BFM Business. 15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégrale Bourse, Grégoire Favet. Et c'est Jean-François Bec qui est avec nous à présent, directeur général de Morningstar. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Grégoire. Welcome back aux affaires. On a eu un mois important quand même pour les marchés, un mois de reprise pour les marchés européens. Souvenons-nous, le 8 juillet, on était tombé à 4600 points sur le CAC 40. On est à 5200 points peu ou prou. Donc on a repris quand même plus de 10% en ligne droite assez rapidement. Quels sont les enseignements là que vous tirez de cette reprise de marché? Sur quoi est-elle fondée? Quels sont les secteurs ou les valeurs là qui ont emmené ce rebond à Paris et en Europe? Oui, tout à fait. On a eu ce rebond technique très rapide sur le mois et on voulait chez Morningstar regarder justement précisément comment ça s'était produit. Ce qui est assez intéressant, c'est pendant la période d'inquiétude, pendant la période de baisse au moment de la crise grecque, mai-juin, les plus fortes baisses sur le CAC 40, donc sur le marché français. Je vous cite des noms comme Bouygues, comme Arcelor, comme Publicis, comme Valeo, comme Alcatel, comme Alstom. Tout de suite, vous me dites valeurs cycliques, locales, qui ont, été touchés de plein fouet par cette crise, ces inquiétudes sur la Grèce. On se dit c'est relativement normal, les inquiétudes sans doute des marchés sur la conjoncture en zone euro. Dès qu'on parle d'explosion de la zone euro et en particulier sur la Grèce, c'est un dossier qui était assez sensible. On a les cycliques qui baissent, bizarrement pas en tête les bancaires et les financières, mais rien d'étonnant. Et quand on regarde le rebond sur le mois de juillet, on retrouve des noms comme Safran, Airbus, LVMH, AXA, Kering, L'Oréal, Sanofi, et là vous me dites défensive internationale. Ça c'est bizarre, il n'y a pas du tout de cyclique pratiquement dans la liste. Bien évidemment, on n'a pas racheté ce qu'on a vendu, en tout cas pas dans les mêmes proportions que ce qu'on a vendu au moment de la crise grecque. Donc il y a deux messages de la part du marché. La première, c'est qu'on préfère acheter à bon compte les valeurs internationales qui profitent en fait de la baisse de l'euro et des excellents résultats qui ont été communiqués au deuxième trimestre par ces sociétés, qui ont bénéficié justement de cette dynamique aux États-Unis et de cette faiblesse en euros, et donc avec des résultats très intéressants qui sont sortis, Essilor, AXA, L'Oréal, Air Liquide, je rappelle pas la liste, et les bancaires aussi en tête, Société Générale, BNP. Donc premier message, on a fait des achats à bon compte sur des valeurs défensives internationales, et d'ailleurs ça continue encore aujourd'hui. On a un petit peu cet effet de rattrapage sur des belles valeurs défensives internationales. Le thème international est très important, on y reviendra. Deuxième message du marché, c'est de dire les cycliques, on n'y croit pas autant qu'au premier trimestre. On fait encore attention. La reprise de la conjoncture en zone euro, en France, en Europe continentale, on est encore assez sceptique. Donc finalement, on ne se précipite pas sur ces valeurs qui avaient fortement baissé. Et on n'a pas retrouvé en fait l'euphorie de premier trimestre 2015. Effectivement, les marchés s'inquiètent. La reprise des investissements des entreprises n'est pas au rendez-vous, mais c'est quand même très timide. Les dépenses publiques, on se dit tiens, plan de Juncker, on va forcément être soutenu par les dépenses publiques. Là encore, c'est pas au rendez-vous. La consommation des ménages non plus, c'est plutôt de l'épargne que de la consommation. Donc des entrepreneurs qui entreprennent pas, des consommateurs qui épargnent, ça veut dire que ça pèse sur la conjoncture. On le voit avec les chiffres aujourd'hui de la Banque de France qui seront confirmés sans doute par l'INSEE vendredi. Et donc, du coup, on se précipite pas sur ces valeurs cycliques. Ouais, c'est pas des messages qui sont quand même très rassurants là. Le fait d'acheter les grandes défensives. Alors déjà, c'est quand même ce qu'il y a de plus cher aujourd'hui dans le marché. Et puis, je veux dire, on n'arrête pas de parler du ralentissement chinois, la baisse des prix du pétrole qui a quand même un impact certain sur pas mal de pays producteurs, dans les émergents là aussi. La croissance américaine, certes, elle est solide, mais tout le monde se demande si elle va pas être ralentie par la perspective d'une hausse de taux. Donc voilà, est-ce que c'est une tendance durable? Est-ce que c'est simplement du purement défensif, du tactique de la part des gérants? Ou est-ce qu'il y a une vraie conviction que c'est ces valeurs-là qui vont à nouveau tirer leur épingle du jeu versus, vous le disiez, les valeurs les plus décotées, les plus cycliques, alors que le thème de la reprise cyclique en Europe, c'est quand même le thème qui a fait une bonne partie de la performance en début d'année. Pour l'instant, c'est encore court terme et encore technique, d'ailleurs, pour le mode de gestion. C'était une manière de revenir sur les actions en étant un peu rassuré, en se disant je ne vais pas tout de suite aller prendre trop de risques. Exactement. Et en plus, beaucoup l'ont fait à travers des ETF, ce qui montre que ça s'est fait aussi beaucoup de manière technique, à travers ce mode de gestion. Si on regarde le second souffle, la rentrée, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'effectivement on va avoir une bonne fois pour toutes ce rebond des cycliques et cette amélioration de la conjoncture? Il y a trois éléments importants dans l'environnement qui ont changé et qu'il faut intégrer
intégrer pour ajuster ses portefeuilles à la rentrée. Le premier, c'est les États-Unis. La bonne nouvelle, c'est que la croissance est solide. On voit 5,3% de taux de chômage, la consommation des ménages, marché de l'immobilier qui s'améliore. On voit effectivement que la croissance s'accélère et est solide, 2,3% de croissance au deuxième trimestre. L'inconvénient, quand on est investisseur, là c'est pas quand on est entrepreneur comme Vinci, Essilor et Air Liquide, là quand on est investisseur, le marché est très cher, très valorisé, la croissance des bénéfices, on est au top, plutôt face à des déceptions, et en plus on a une hausse des taux qui va arriver le 16 septembre. Donc plutôt pas investisseur quand on est sur le marché américain. D'ailleurs, même Grégory Volotin semblait sceptique sur le marché américain. Donc, on a un marché qui est plutôt à bout de souffle. Quand on regarde la Chine, donc là, c'est pas croissance solide, au contraire, c'est ralentissement. Donc, on a un marché, un environnement à 3 dimensions, avec une deuxième dimension chinoise qui est très perturbante. Là, c'est ralentissement. On anticipe 6,8% de croissance en 2015. On était parti sur 7%. On voit que c'est là encore, c'est très poussif. Peut-être des mesures exceptionnelles de soutien de la part du gouvernement chinois, mais en tout cas, l'effet ricochet pèse sur les matières premières. Les matières premières baissent beaucoup, le pétrole baisse beaucoup. Alors au début, on se dit c'est bien, ça peut peut-être profiter aux cycliques et aux consommateurs. En tout cas, en fonction de l'amplitude de la baisse d'ici la rentrée, ça peut être un élément un petit peu inquiétant. Cette baisse des matières premières, ça peut impacter aussi des pays exportateurs de matières premières. On pense à la Russie, au Brésil et à d'autres pays. Donc ça peut profiter à l'Europe ou au Japon, mais en tout cas, c'est un élément perturbateur pour cette rentrée. Le troisième élément, c'est qu'on se dit, donc, plutôt profitable aux actions européennes et aux actions japonaises, sauf qu'on voit bien que la reprise est très très lente. C'est vraiment au forceps, c'est mou, c'est lent, et donc... c'est vrai qu'au regard de l'alignement des planètes qu'on décrit, voilà, qui sont censées doper la croissance, c'est pas une croissance extraordinaire, c'est une reprise, voilà, significative qu'on constate, mais c'est peut-être pas à la hauteur des espoirs qu'on pouvait avoir. Le patron de Michelin évoque un déphasage des continents, le patron d'ArcelorMittal parle d'une demande d'acier qui n'augmentera pas en Europe cette année. Donc les cycliques qu'on évoquait, Saint-Gobain, Lafarge, sont vraiment inquiètes sur cette conjoncture en Europe. Alors c'est pas inquiet, ça baisse beaucoup, c'est récession, mais c'est inquiet dans le sens où c'est plutôt stabilisation et décevant par rapport à ce qu'on imaginait en début 2015. Et la France est particulièrement à la traîne. Donc ça montre bien que c'est intéressant d'avoir des actions européennes en portefeuille, on le voit bien, ne serait-ce que pour le rendement, puisqu'on a environ 3% de dividendes, mais la hausse va être quand même volatile, difficile, donc il faut prendre patience quand on est investisseur. Et le mot-clé aussi qu'on avait déjà évoqué avant l'été, c'est le stock picking. C'est vraiment dossier par dossier. C'est plutôt BNP et c'est pas trop Crédit Agricole. On voit que chaque dossier est vraiment différent. Peugeot, Volkswagen dans la tourmente à cause de la Chine. Donc ces différents éléments, États-Unis, Chine, Europe, vont vraiment perturber et donner des cartes et des opportunités aux stock pickers. Et même plus secteur par secteur ou défensif versus cyclique. Voilà, c'est à l'intérieur de ces thématiques ou de ces secteurs qu'on va aller chercher une entreprise qui est capable effectivement de tirer son épingle du jeu dans le contexte que vous avez décrit. Lisez à travers ces 3 dimensions. Valeurs américaines, donc les sociétés comme Essilor, Air Liquide, les sociétés qui peuvent profiter, ou Fiat dans l'automobile, va plutôt tirer son épingle du jeu parce que la croissance américaine est solide. Les sociétés qui sont impactées par la Chine, on a parlé de Peugeot, on a parlé de Volkswagen, vont forcément décevoir de par le ralentissement violent qu'on est en train de connaître. Et les sociétés purement franco-françaises qui sont cycliques locales vont avoir des difficultés de par justement cette conjoncture qui reste quand même très difficile. Et donc voilà un petit peu ces clés de lecture pour les investisseurs. Et là encore, on le répète assez souvent, mais les stock pickers vont pouvoir vous aider. Alors soit vous êtes vous-même un stock picker, vous avez cette clé de lecture, soit vous avez des gérants qui s'en sortent très bien. Merci beaucoup Jean-François, merci d'avoir été avec nous. Jean-François Bay, directeur général de Morningstar en France.